nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonjour à tous, je suis le professeur Piche. Bonjour, je suis le professeur Bonnery. Et pendant vos vacances, on sera vos profs. Alors oui, vous reposez et nous, on sera toujours là. Et je vous promets, il va y avoir du boulot. Énergie 12 a décidé de renvoyer les candidats de télé-réalité sur les bancs de l'école. Bienvenue dans la Summer Class du Mad Mag. La Summer Class du Mad Mag ouvre ses portes. Chewing-gum. Eh oui, ça commence bien, je suis désolé, je suis comme ça. Comme chaque jour, vos héros de télé-réalité vont retourner à l'école et s'affronter dans une lutte sans merci. Excusez-moi, Emmerich, c'est normal que Kim allait sur son téléphone, on est en cours là. Je confisque. Allez, Kim, y a plus de téléphone. Au programme, interro surprise, Jules, il est à Marseille, il fait des disques, Albert, il est à Monaco, et l'autre, il est là-bas. C'est logique. et défis complètement délirants. Nos deux équipes du jour, la classe Mélanite, composée de Jordan, Jonathan et leur amie Mélanie. Comment dire que le mot défaite devait pas partir dans mon dictionnaire en fait. Face à eux, la classe Kim, avec Thomas, Rawel et la star des Anges Neufs, Kim Glo. Allez, ferme-la. La Summer Class du Mad Mag, ça commence maintenant. Aujourd'hui, deux classes vont s'affronter. Un affrontement entre les deux plus fortes têtes de la saison 9 des Anges. La classe Mélanite. Et les amis, cette classe sera opposée à la classe Kim. Assez chaud, assez chaud. Vous voyez, ils sont déjà en folie. Alors, qui va l'emporter entre les deux stars des Anges Neufs? C'est déjà le bordel. Délégué Kim, est-ce que tu es prête à te battre pour ce titre? Plus que jamais. C'est bon ça! Délégué Mélanie, est-ce que tu as un petit mot pour ton équipe adverse? Comment dire que le mot défaite devait pas partir dans mon dictionnaire en fait. Bah, tu vas l'apprendre en fait. Alors vous voyez, ils sont déjà très dissipés, donc pour faire régner la discipline, on est accompagné évidemment par le surveillant le plus turbulent de France. Un triomphe pour Benoît Dubois, s'il vous plaît. Eh oui, pas de bol. Je suis partout, les amis. Je suis ici pour faire régner l'ordre et la discipline. Chewing-gum. Eh oui, ça commence bien, je suis désolé, je suis comme ça. Allez les amis, il est temps de découvrir les élèves de la classe Mélanite qui n'ont pas séché les cours aujourd'hui. C'est une première. Benoît, fais l'appel, s'il te plaît. Bien sûr, professeur Emmerich, on va commencer par la cloche. C'est comme ça qu'elle était surnommée au lycée. Mélanite est avec nous. Je rêve depuis des nuits de lui tailler la barbe. Jordan est avec nous. Je crois que c'est que la barbe. Je suis un peu égaré. Il rêve d'être ballon d'or, mais malheureusement pour lui, il a deux pieds gauches. Jonathan est avec nous. Alors, quel est le niveau de la classe Mélanite? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite avec votre livret scolaire, les amis. C'est parti. Salut, c'est Mélanite. Moi, à l'école, j'étais bonne. Et même les mecs, ils me disaient que j'étais bonne. Salut, moi c'est Jordan. À l'origine, je viens du Nord et à l'école, j'étais carrément à l'Ouest. Salut les amis, c'est John. Qui? Pythagore? Bien sûr, je connais, il joue à l'OM. On va maintenant découvrir vos adversaires qui sont les élèves de la classe Kim. Benoît, fais l'appel une nouvelle fois. Bien sûr, professeur Emmerich. Si elle prenait son stylo aussi souvent que son micro, ce serait un prix Nobel. Kim Glo. Petit mais costaud, Toto le Marseillais est avec nous. Je ne vous cache pas qu'au début, j'ai cru que c'était de l'anglais. Rawel est avec nous. Alors, est-ce qu'il y a des lumières dans cette classe, dans la classe de Kim? Réponse tout de suite avec votre livret scolaire. Salut, c'est Kim. Bah moi aussi j'ai eu mon bac, enfin mon bac à coiffure quoi. Adolescent, c'est Toto. Voilà, moi en français, je kiffais pas trop les virgules. Je préférais les crochets bébés. Salut, c'est Rawel. Pour ceux qui savent pas, ça s'écrit R-A-W-E, I-E-E, je sais plus zéro. Appelez-moi Julie pour aujourd'hui. Alors, surveillant Benoît, une anecdote sur un de nos élèves. Bien sûr, je connais mes élèves comme ma poche. J'ai commencé avec Madame Glo. D'ailleurs, on a un point commun, ça me fait peur. Je vous le cache pas. On est tous les deux fans d'Espace Girl et notamment de Emma. Je te mets au défi de m'affronter sur une petite chanson. Allez, wannabe comme ça. Fais le what you want, and a billy billy want, tell me what you want, and a billy billy want. On a billy billy billy, what it is. Forget my friend, everybody get with me, not a bit of test. No matter we say, no read outside.
ferme-la. Ça y est, ça sonne, vous l'entendez, la Summer Class commence. Alors, quelle sera la meilleure classe? Vos pronostics avec le hashtag SCMM. On lit tous vos tweets et vous allez pouvoir mettre vos connaissances en pratique. Les amis, place au TP. Et aujourd'hui, on va faire honneur à notre chanteuse des Gens Neufs, ma petite Kimi, quand même, qui est l'interprète de When the Beat Drops. Ah, mais c'est une souffrance. La classe adore. Carton, bravo Kim hein, pour ce titre. Et justement, on va tester vos connaissances en musique, non pas sur la musique de Kim, mais sur la musique du monde. Vous connaissez les auditions à l'aveugle? Ouais. Tous, évidemment. Et bien là, c'est parti pour le blind test à la sourde. J'appelle pour cela le professeur de musique, Emric Bonnery. Le principe est simple, ma chère Kim. Grâce à ce casque, tu ne vas rien entendre. D'ailleurs, j'allume le volume sonore et je te le mets d'ores et déjà sur les oreilles. Thomas et Raoul, vous allez devoir reconnaître les tubes qui passent dans la classe et les faire deviner à Kim qui les lit sur vos lèvres. C'est parti, les amis. Si vous galérez, vous pouvez passer évidemment. 2 points par bonne réponse. Le thème de la playlist, les chanteurs issus des télécrochets. C'est parti, les amis, musique. Ah, je connais lui. Miraïda. Grégory Le Marchal. Grégory Le Marchal. Grégory Le Marchal. Et un bébé. Deuxième musique, c'est parti en régie. Vas-y. Jeanne d'Arc. Non, Oh, mais c'est pas une chanson, Nolwenn Dieu. le roi. Francis Cabrel. Louane. Louane. Elle a dit. Louane, c'est bon, 2 points. Attention les amis, troisième musique. Sérieux là. Amel Bent. Amel Bent. Amélie Netten. Amel Elle est Bent. pas gentille. Elle est pas- Amel Bent. Amel Bent. Luna. Ben Luna. Soussan. Non, Bent. Je vous rappelle qu'on cherche un artiste de télécrochet. Les amis, quatrième musique. Slimane. Gisli. Slimane. C'est bon, c'est validé, 4 points. Allez les amis, nouvelle musique, c'est parti. C'est bon. Allez les amis, autre musique, vite, vite, vite. Comment ça passe? Putain, entre nous là. Chimène Badi. C'est bon les amis. Ah, c'est fini. C'est fini. Émilie, je te laisse faire le récap. Moi j'ai compté 6 bonnes réponses à 2 points. La bonne réponse, ça nous fait un 12 sur 20. mon cher. Bravo. C'est pas mal. J'imagine que c'est la première fois que vous avez la moyenne, ça me fait plaisir. On va enchaîner avec la classe de Melanite. Allez, les amis, c'est parti, première musique. Elle a pas compris le jeu, elle. Un point. Deuxième musique. Claude. Non. Oh là là. C'est pas la bonne réponse. Pokora. Deuxième point, nouvelle musique, on continue les gars, on accélère. Ah, vous abusez là. C'est qui lui? Comment il s'appelle? Mais c'est Le coton-tige là. Christophe Bouillet. Nouvelle musique, on continue. C'est qui lui? Comment il s'appelle? Amir. Amir. Ouais. C'est bon, c'est validé. Musique suivante. C'est qui? Chéri Palouna. Chéri Palouna. Non, oui, c'est bon. On enchaîne les amis, il reste très peu de temps. C'est qui lui? Vous n'avez pas le droit de crier les Les amis. frères de la Vega. Musique suivante les amis.
On essaye de... Vous n'avez pas le droit de crier, on ne crie pas. Celle des Anjouides, là. Néouda. Luna. Mayonnaise. C'est fini, terminé. C'est terminé. C'est terminé, Mélanie. On va faire le récap avec Matière Émilie Piche. Ça a été musclé. Hein. Alors, juste pour la dernière réponse, c'était Élodie Frégé. Hein. Voilà. Je tenais à rétablir la culture musicale dans cette émission. Ça fait 7 bonnes réponses. À ma droite, donc 14 sur 20 pour la classe Mélanite. Applause. Ce n'est que le début, les amis. Dans un instant, on va passer à la deuxième épreuve. Si nous ne les avons pas tués d'ici là, ça s'appelle l'interro surprise. Mais d'abord, Benoît voulait revenir sur l'un des nombreux talents de Jonathan. Benoît, je t'écoute. Oui, vous le savez, Jonathan est très doué au foot, enfin c'est ce qu'il nous raconte, mais il est également très doué dans la chanson. D'ailleurs, j'ai des petites vidéos pour toi. Regardez. Alors, Jonathan, explique-nous pourquoi tu n'as pas choisi de faire chanteur plutôt que footballeur. Bah, parce qu'à un moment donné, je chante mal. Là, il y avait Je ne suis pas d'accord, tu peux nous pousser un peu la chansonnette Là, il y avait- Voir un petit... I don't wanna know, I wanna know. En la majeure, s'il te plaît. Je ne l'entends pas. Excusez-moi, Émeric, c'est normal que Kim elle est sur son téléphone, on est en cours là. Ah oui, confisqué. Je confisque. Je confisque. Allez, Kim, il n'y a plus de téléphone. C'est fini. Allez, les amis, il est temps de tester votre culture G. Tremblez, c'est l'heure de la terrible interro surprise. Chaque classe va devoir répondre à une série de 10 questions. 2 points par bonne réponse et à la fin, une note sur 20. Évidemment, on commence par la classe Mélanite. La table des matières s'affiche d'ailleurs au tableau. Alors les amis, écoutez bien, au choix, vous avez la biologie, les enfants de stars, vous avez également le français. Alors qui c'est qui fera le moins de fautes? Géographie, ces pays dont tout le monde se fout. Philosophie, la place du surmoi dans la littérature allemande de l'entre-deux-guerres. Alors ça, je sens que ça va vous plaire. Ah, on en a perdu 2, ça y est. Oui, hein, je crois aussi, ça y est, ils sont plus là. D'ailleurs, déléguée Mélanie, Non mais t'inquiète. Philosophie, ça marche. Tu dis n'importe quoi, ça marche. Mais pas du tout, aucun rapport. Mais non, mais Tu dis l'eau, elle est tombée, il pleut. Français, on va éviter. Ouais. Non mais la géographie. Une lueur d'espoir dans cette classe. C'est beau. Non mais si. Moi j'ai la géographie. Écoutez, venez, on montre qu'on est des bons joueurs, on prend philosophie, moi je m'y connais rien, on va tout péter. Mais vas-y. Eh non, Ah, non, vas-y. géographie. Paul Sartre, parce que- Attention, tu nous as dit la même chose avec le foot, on attend encore. Hein. allez les amis, déléguée Mélanite, je veux ton choix s'il te plaît. Quelle matière souhaites-tu choisir? Géographie, parce que vu que tout le monde s'en fout, ben nous on va en parler. Eh bien les amis, la géographie est validée. Attention, chaque élève aura 5 secondes maximum pour répondre une fois la question posée. Pas de triche. Benoît, tu surveilles évidemment. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Émilie, c'est à toi. On démarre avec toi. Quel est le plus petit pays du monde? Le Liechtenstein, le Vatican ou le pays de Candy Top? Le Vatican. Bonne réponse. Merci. Bonne réponse. On continue avec toi, Jordan. Lequel de ces pays n'existe pas? Le Swaziland, le Tuvalu ou le Mozambique? Vous l'avez mon coup. Le Swaziland, là, je sais pas quoi, là. Le premier, là, le Swaziland. Là. Non, ça existe. C'était le Mozambique. Troisième question. Comment s'appelle l'émir du Koweït? Est-ce que c'est Sabah 4, Sabah 5 ou Alain Sabat au chrono? Ça va 4. Alain Sabat. Bonne réponse. Non. Sur la tête de ma tête au hasard. Il n'y a qu'une mauvaise réponse. L'équipe c'est- Mélanite est très forte. C'était très bien joué. On continue, Mélanie. Concentre-toi. Le Niue est un tout petit pays, mais il est dirigé par quelqu'un de très connu. De qui s'agit-il? Est-ce que c'est Albert de Monaco? Est-ce que c'est Elisabeth II ou est-ce que c'est Jules? Top. Albert de Monaco. Non. C'est Elisabeth, C'est la reine Elisabeth. Je connais pas moi le nid, je connais que Écoute, le la nid. pauvre, c'est difficile pour elle. Jules, il est à Marseille, il fait Commonwealth. des disques. Albert, il est à Monaco et l'autre, elle est là-bas. C'est logique. Albert, il est à Monaco, dit-il. Ça, c'est beau. Parmi ces 3 noms de Jordan se trouve le nom du Premier ministre suédois. Et attention, les 2 autres sont des meubles Ikea. Est-ce qu'il s'agit de Blavik, est-ce qu'il s'agit de Ragoun ou est-ce qu'il s'agit de Lofven? Top. Réponds bien, je suis derrière toi, attention. Bravik. Et non, c'était Lofven. Je salue
Mais c'est Rockdown, c'est logique, c'est Rockdown. La capitale du Liechtenstein pour toi, Jonathan. Est-ce que c'est Liechtenstein? Est-ce que c'est Vaduz? Est-ce que c'est Marly-Gaumont? Top départ. C'est Liechtenstein. Ramène-moi, hein. J'avais dit que c'était par les Gaumont. Allez, on enchaîne avec le pays dont tout le monde se fout, mais qui a un très joli drapeau. Regarde-le. Mélanie, à qui appartient-il ce drapeau? Est-ce qu'il appartient à la Micronésie, la Micropénie ou les États-Unis? Top chrono. Ma gueule. Les deux premiers, on dirait des noms de maladies. Micronésie. Très bien joué, bonne réponse. Pour l'instant, vous n'avez que 6 points. On continue. De quel pays vient Borat, le célèbre personnage de Sacha Baron Cohen? Est-ce que c'est Jordan, le Turkménistan, le Kazakhstan ou le je sais pas quoi? Top. On ne triche pas. Hein. Le Kazakhstan. Attention, Jonathan, concentre-toi. Avant-dernière question, quel est le nom d'une des équipes de foot du Congo? Elle est pour toi celle-là. La panthère rose, le pigeon vert, l'éléphant bleu. Top départ. Oh, les trois, c'est compliqué. Hein. C'est la première, la panthère rose. Ah ouais, mais le Congo, frère. Est-ce que tu peux le mettre au piqué, s'il te plaît? Ah, sur lequel aussi? Bah. Je cherche. Allez, au piqué. Allez, C'est pas dernière vrai. question. Il se prétend être le cerveau de la bande et répond Pour toi, toujours à côté. Mélanie. Tu peux encore sauver l'honneur, c'est parti. Que veut dire cette phrase en luxembourgeois? Alors, je faire dire c'est écrit, je ne sais pas le lire. Est-ce que ça veut dire salut la miss, ouais, je tape un 06, ou alors vas-y, ça raconte quoi la famille, ou alors quoi de neuf les babtous? C'est parti. Le A. Bonne réponse. C'est On ne terminé. le savait pas, mais elle parle couramment le luxembourgeois. Les amis, vous avez répondu à 5 questions. Ce qui vous fait donc une note globale de 10 sur 20 pour la classe Mélana. C'est la moyenne, c'est plutôt correct. La question est, est-ce que la classe Kim fera mieux? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Il ne nous reste plus que 3 matières au choix, les amis. Il va falloir vous décider. Il y a la biologie, les enfants de stars. Il y a également le français, donc qui fera le moins de fautes. Il y a également la philosophie, la place du surmoi dans la littérature allemande de l'entre-deux-guerres. Alors, délégué Kim, allez-y, concertez-vous. C'est le mot littérature, c'est dur. Ouais, moi aussi. Bon, attendez, là, à droite, on laisse tomber. Star dans biologie, alors enfant de star. Non, moi je dis Enfant de biologie star. parce que les fautes, c'est pas mon délire. Enfant de star. C'est le mot star. Enfant de star. Allez, enfant de star. Alors Kim, star. votre décision, enfant de star, Oui. c'est parti, je rappelle les règles. 5 secondes maximum pour répondre, 2 points par bonne réponse. Émilie, ils sont à toi. C'est parti. Dans cette liste, le nom d'un enfant d'Angelina Jolie. Maddox, Malox, Madbox. C'est parti. Bonne réponse. On continue avec Thomas. L'enfant de Guillaume Canet et Marion Cotillard a un prénom rétro. Lequel? Georges, Marcel, Gontran. Top départ. Marcel. Non, mais moi, c'est un fromage. Hein, rien à voir. Bonne réponse. Oui. On continue. Comment s'appelle l'enfant de Sheriff Aluna Rawel? Est-ce que c'est Vénus Junior, Saturne Junior ou Mars Junior? Top départ. Vénus Junior. Bonne réponse. Mais ils ont pas le droit. Elle a soufflé, elle a soufflé. Les amis, je me permets, j'étais en retrait et effectivement, ils ont triché. C'est nous les profs, on annule le point, on continue. Si vous voulez gagner, on ne se souffle pas. Je continue avec toi, Kim. Quel quartier mondialement connu est aussi le prénom d'un enfant des Beckham? Harlem, Brooklyn, Noisy-le-Sec. Vas-y, j'avais pas fini, mais c'est à toi. Brooklyn. Bonne réponse. Thomas, ne me fais pas ces yeux revolver. Concentre-toi parce que tu dois répondre tout seul. Comment s'appelle le fils aîné de Leonardo DiCaprio? Est-ce que c'est Leonardo DiCaprio? Est-ce que c'est Albaz? Ou est-ce que, ouais, vas-y, Kesta, il a pas d'enfant, Leonardo. Leonardo Junior. Leonardo n'a pas d'enfant. Putain, mais je te l'ai dit. Il a 43 ans, il n'est toujours pas marié, c'est un vieux garçon. Non, tu m'as rien dit. Tu me dis pas. C'est parti, Rawel. Lequel de ces enfants de star est plus petit que David Pujadas? Et c'est compliqué, il fait 1m65. Est-ce que c'est Willow Smith, Lily Rose Depp ou David Hallyday? Voilà, on t'embrasse. Willow T'es Smith. pas. Non, c'est Lily Rose Depp. On continue, Kim. Quel prénom biblique porte le premier fils de Gad Elmaleh? Est-ce que c'est Adam, Noé ou le blond? Top départ. Noé. Ouais. Thomas, sur ses 6 enfants, combien Madonna en a-t-elle adopté? Est-ce qu'ils sont tous adoptés? Est-ce qu'elle en a adopté 4? Est-ce qu'elle en a adopté 2 et elle en a eu un d'offert avec sa carte de fidélité? Top départ. Elle en a adopté 4. Bonne réponse. Bravo.
Vous avez déjà 5 bonnes réponses, il reste 2 questions, donc vous pouvez les dépasser aisément. Raoul, c'est parti. Kanye West et Kim Kardashian ont 2 enfants qui s'appellent North et West, Nord-Ouest et Saint, ou Bernard et Bianca, top. Nord et Ouest. Et non. La petite fille s'appelle Northwest et le garçon qui est né il n'y a pas si longtemps s'appelle Saint. Ah oui Eh ben, c'est ce qu'elle a dit. Non, elle a dit Nord-Ouest. Vous trichez. Allez, dernière question avec toi, Kim. Tu peux quand même prendre la tête. Comment s'appelle le fils du rappeur Booba? Omar, Laouni ou Bébé Dozo? Top. Laouni. Non. Omar. Eh oui, c'était Omar. Malheureusement, donc ça fait, il me semble, Benoît, une égalité parfaite avec 5 bonnes réponses. On va vous Voilà, border. 10 sur 20 pour la classe Effectivement. de Kim. Alors Benoît, qui est en tête à l'issue des 2 premières manches? Eh bien, la meilleure moyenne revient à la classe de Mélanite avec 12. Suivi quand même de très près avec la classe de Kim avec une moyenne de 11. Ah, c'est serré, c'est serré. Pour l'instant, rien n'est joué. On va se détendre dans quelques minutes, ce sera la récré. Mais d'abord, Benoît, tu as une petite histoire sur l'un des élèves de la classe Mélanite. D'ailleurs, j'en étais le premier surpris. Il paraîtrait que Jordan, effectivement, aurait participé au concours de police pour être policier. Mais dis-moi un peu plus. J'ai été très vilaine. T'aurais pas de bonnes notes? Alors comment ça s'est passé? Comment tu peux rentrer dans le concours de police et finir dans les anges avec Kim Glow? T'imagines? Non, c'est juste que moi, quand j'ai fait ce concours, en fait, je pensais pas retourner N'aie pas là-bas, tu honte. vois. Ouvre ton regard. N'aie pas honte. Non, c'est pas une honte. Non, mais je m'attendais pas à refaire de la télé-réalité. T'as trouvé une seconde famille. Et au final, quand on m'a proposé ça, j'ai dit écoute, on va mettre tout ça de côté et on va repartir à la Et télé. t'es plus heureux maintenant. Tu Et gagnes que- plus de sous en plus. Exactement. Embrasse tes amis les policiers. Je vous embrasse. Ça y est, ça sonne, vous allez pouvoir vous défouler. Et moi, je vais pouvoir souffler. C'est l'heure de la récré. Et aujourd'hui, on serre la tête, on va rendre hommage à notre prodige du foot. Le pauvre, je rigole, c'est horrible. Les élèves vont pouvoir canarder Benoît, ça s'appelle les pénultis. Monsieur l'arbitre, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Émilie. Alors, je vous explique le principe. Chacun de vous, vous allez devoir tourner sur vous-même comme ceci. Voilà, je vous aiderai. Oui, oui. Après, vous allez vous élancer à mon coup de sifflet, vous tirerez et le but est de marquer. Attention, si vous ne marquez pas, vous êtes éliminé. Par contre, si vous marquez, vous réessayez et ainsi de suite à chaque fois. Sachez que le dernier qui restera permettra à son équipe de remporter 1 point sur la moyenne générale. Alors autant vous dire C'est énorme. que c'est la récré, mais c'est aussi très important pour le succès de l'émission. D'ailleurs, Kim, tu es là, tu vas démarrer et tu vas t'élancer. Attends, le ballon, il est là. D'accord, bah, je veux bien jouer. Allez, c'est parti, tu commences par tourner. Tu tournes, tu tournes. Mais les filles, je m'en fous, ça me fait Tu pas tires. peur. Ouais. Kim, Bon, bah, voilà. Kim, tu es éliminé. Ça y est, tu es éliminé. Jordan, c'est à toi, à ton tour. C'est parti, on se met à tourner. Allez hop, on enchaîne. Qualifié. Mais c'est trop violent. Il casse les Attends, cheveux. c'est à ton C'est tour. trop violent. Tu tournes C'est sur pas toi-même. Jordan. Je suis pas venu ici pour tout voir. Jonathan qualifié, vous refaites la queue. Mélanie, c'est à toi. Est-ce que t'es prête, Mélanie? T'es prête, t'es sûre? Allez, c'est parti. Pour l'instant, c'est la classe Mélanite. Allez, c'est parti. C'est pas loin. Ah, joli poteau. Mélanie, c'est comme avec les garçons, ça passe pas. Allez, c'est parti. Raoul, on tourne sur toi. Tu tournes, tu tournes, tu... Ah. Eh, joli, hein, Raoul, les épaules et tout. Non, je reste un peu, moi, je reste un peu. Allez, c'est parti. Voilà. Pour l'instant, c'est terrible, mais toutes les filles sont éliminées. Hein. C'est à Thomas, son Je suis chéri. pas venu ici pour souffrir, ok? Thomas, il a le gilet jaune, hein. Comme ça, s'il tombe en panne, il est prêt. Tourne plus. Mais non, il prend son temps. Ça passe. Alors les amis, on va faire un point à mi-parcours. À mi-parcours, on a les 3 garçons qui sont qualifiés. On a Thomas, qui est le seul rescapé de la team Kim. Et à l'inverse, on a Jordan et Jonathan qui représentent encore fièrement la team Mélanite. Qui va remporter le point qui va lui permettre justement de gonfler sa moyenne générale puisqu'il y aura 1 point supplémentaire à l'issue, je vous le rappelle. Et Jordan, c'est parti, tu tournes. Tu tournes. Allez, encore. Allez, tu tournes. Allez, oui, c'est le deuxième tour. Oui, le deuxième tour. Oui, c'est important. C'est bon, c'est raté. Les
les éliminer, vous restez là. Thomas, c'est parti. Attends, c'est John d'abord, non? Non, non, ça va être à toi. Il n'y a plus que 2 candidats en lice. Un candidat de la team Kim. Allez, un Marseille. candidat de la team Mélanie. Il va s'élancer. C'est Thomas. C'est là. Les amis, l'attention est à son comble. Si Jonathan rate son penalty, c'est l'équipe de Kim qui va remporter un point supplémentaire sur la moyenne générale. Autant vous dire que sur Monsieur Zidane reposent les espoirs de son équipe. Allez, il tourne, il tourne, il tourne. Va-t-il faire comme son cousin en 2006, nous abandonner? Allez, Jonathan, on l'encourage. Pas dit. C'est raté. Et le point est pour l'équipe de Kim grâce à Thomas. Il permet à son équipe de remporter le point supplémentaire qui fera peut-être la différence dans cette Summer Class. Et c'est donc la classe de Kim qui remporte un point à la récré, ce qui ajoute un point directement à leur moyenne générale de 12. Ils sont donc à égalité avec la classe Mélanie. Ce sera très serré, vous l'avez compris, pour cette Summer Class. Alors, je tiens à partager une déception et quand même une petite joie pour ma minorité. Alors, les meufs, pas du tout représentées, elles ont été éliminées dès le départ. En revanche, bravo Marseille, voilà, je tenais à saluer Thomas. Rien n'est encore joué, hein. Tout peut basculer avec la 4e manche décisive. Est-ce que vous aimez les problèmes? Ouais, vous aimez les problèmes? Eh ben, vous allez en avoir, c'est parti. Allez, c'est maintenant que tout va se jouer. Vous allez devoir résoudre un problème de maths hyper complexe. Vous aurez 1 minute après l'énoncé pour y arriver. La première classe qui pense avoir la solution envoie son délégué buzzer. Si c'est la bonne réponse, c'est une note de 20 sur 20 qui s'ajoute à votre moyenne générale. Autant vous dire que c'est très important. Vous êtes à égalité, ça peut donc être déterminant. En revanche, si c'est la mauvaise réponse, c'est un 0 sur 20. Professeur Pichou, on t'écoute pour le problème. Un problème qui concerne l'élève Kim, je crois. Réfléchissez bien. Tout à fait. Le problème. Alors, la salle de concert qui accueille le showcase événement de Kim Euglo peut contenir 350 personnes à 5 € le prix du billet. C'est cher. Malheureusement, Kim, ce n'est pas un succès. 128 places libres ce soir-là. Et pour avoir un peu d'encouragement, tu as invité 50 personnes de ta famille. Non, c'est ses ex. Compte tenu de toutes ces informations, quelle est la recette du concert de Kim Glo? Top départ à la concertation. Juste 2 secondes. Il y a 350 personnes qui peuvent rentrer dans le concert. Il y a 350 places, Thomas. Qu'est-ce qu'il se passe? En plus. Mais pourquoi il y a 128 de libre? Thomas, dans C'est ta parce que les tête, gens ne sont pas venus. Donc ça fait 400. ne buzzez pas trop vite, il est jamais bon de buzzer le premier soir. Hein. Je sens qu'il y en a un qui va nous faire Alors, un malaise. Kim, tu as trouvé? 50. Si tu buzzes que tu as la bonne réponse, c'est un 20. Mais non, attends 2 secondes, on s'est pas concerté. S'il vous plaît, les amis, Kim, viens à mes côtés, s'il te plaît. Non. C'est terminé, Kim a buzzé, Est-ce c'est que donc je terminé. peux avoir ta réponse, s'il te plaît, Kim? 1110 € de recettes. 1110 € de recettes. Emeric, est-ce que c'est la bonne réponse 1100. à ce problème? Tu as dit 1110 €, mais- tu te tais. Sachant que la salle de concert peut contenir 350 personnes, comme l'a indiqué Émilie, mais qu'il reste 128 places de libre, ce qui fait donc 222 personnes dans la salle. Sur ces 222, elle en a offert 50, Kim. Elle avait besoin de ses ex. Ah non, j'ai pas compté l'offertage. Ce qui fait 172 places payées. La place coûtant 5 €, ça fait 860 €. Attends, Kim m'a dit... Je n'ai pas compté l'offertage. Elle avait oublié l'offertage. Et donc, c'est très une nouveau mot. mauvaise réponse. Kim, tu l'as donc Je compris. suis désolée. C'est une mauvaise réponse. C'est donc une note de 0 sur 20. Ce qui nous fait une moyenne finale de 6 pour la classe de Kim. En revanche, la classe de Mélanite remporte haut la main cette partie avec un 12 sur 20. Félicitations. Bravo. Vous avez donc compris. Vous remportez ce diplôme de la Summer Class avec votre petit Félicitations. chapeau. Vous êtes en quelque sorte nos bacheliers à nous. Allez les amis, ce que je vous propose avec Émilie et Benoît, une photo de classe. Là-bas les amis, on regarde, en plus on fait la photo. Impeccable. Vous pouvez remercier papa, maman. Félicitations.
Excusez-moi, mais ce n'est pas terminé. Car en plus de la défaite, il va y avoir une humiliation. Les perdants vont devoir prendre une décision primordiale. C'est l'heure du conseil de classe. Vous allez devoir élire, les amis, le plus mauvais élève de votre classe, celui ou celle qui a fait chuter la moyenne générale. Et attention, le plus mauvais élève aura une punition immédiate. L'enjeu sera évidemment important puisque Kim, lui, susurrera au mégaphone et à son oreille son dernier titre, When the Beat Drop. Alors à vos ardoises et sanctionnez le plus mauvais élève. C'est parti, allez-y, la team Kim, vous mettez le plus mauvais élève pour vous. Ma chère fille, on l'a compris. Thomas, je suis désolée. Oh, j'ai marqué un but, moi. Mon ami Toto le Marseillais. Mais non, La arrêtez. décision sera irrévocable. Je vais saigner des oreilles, là. Ah bah oui, c'est le but. Hein. On cherche d'abord, justement. On a trouvé. Comment ça marche? Contente-toi de parler dans l'objet. Ah non, attendez. Fais ce que tu sais faire de c'est mieux, dangereux, ça. chanter. Ça y est, vous entendez la sonnerie, tiens-moi ça, ce sera pas trop. L'école, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec plein de nouvelles épreuves de dingue, des nouveaux élèves, on va kiffer. Oui, alors kiffez et n'oubliez pas, même pendant les vacances, On est toujours là pour vous. Sister Marianne, c'est Ouais, mais ça nous rappelle quand nous on est à l'école, justement. Donc, Franchement, ça me perturbe pas parce que c'est du déjà vu. Mon dernier comptement de la fin, j'avais oublié la gratuité de la famille. Pour moi, je les faisais payer, tu vois. On ne pouvait pas perdre. Maintenant, Ça ne fait pas partie de notre dictionnaire, en fait, la défaite. On ne peut que la savourer, la victoire. comme on dit, j'ai raté le penalty, mais j'ai gagné le match. De toute façon, l'importance, c'est l'esprit d'équipe. Et nous, c'est un esprit d'équipe, on a gagné. Donc, il n'y a pas d'individualité. D'individualité. Ouais.